Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien en cette période totalement folle. J'avais un podcast ce matin à poster et puis comme je l'ai mis dans le dossier où je fais toutes mes voix pour ma petite animation astro, eh bien j'ai vidé tout le répertoire pour vider les voix, pour faire de la place. Et puis je me suis rendu compte que le podcast était dedans. Donc j'étais dégoûtée, voilà. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Alors je vais pas repartir dans mon monologue, mon podcast dure à peu près une demi-heure. J'avais pas vraiment de sujet, mais j'en avais trouvé, bien entendu. J'étais partie dans le fait de se comparer aux autres, dans ma période un petit peu down, du transit que je peux vivre, que je viens de vivre actuellement, et je trouvais ça intéressant d'en parler. Alors j'en parlais pas vraiment dans le podcast. Ceci dit, pour ceux qui sont intéressés par le transit de Saturne dans son thème astral par rapport à son Mars natal, pour ceux qui sont un petit peu dans l'astrologie, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur les fous d'astro qui parle un petit peu de cette dernière période là que j'ai vécue avec pas mal de remises en question sur mon taf, sur les projets que je développe, sur une certaine frustration intérieure, sur des prises de conscience de ce que je devais mettre en place et blablabla. Mais ça ferait un petit peu répétition si j'en parle ici, sachant que j'en parle dans mon contenu astro pour faire le lien entre l'astrologie et ma vie. Voilà, avant je parlais de toutes mes expériences, je vais quand même continuer à alimenter cette chaîne Create Your Paradise, mais c'est vrai que maintenant je fais beaucoup le lien entre les expériences que je vis et l'astrologie et ce qui se passe, etc. Donc parfois c'est un petit peu compliqué de choisir, est-ce que je poste sur les fous d'astro ou est-ce que je poste sur Create Your Paradise. C'est des problématiques comme ça qui peuvent paraître anodines, mais parfois ça me prend la tête de me dire mais alors comment je fais pour essayer de regrouper. Parce que aussi la raison pour laquelle il n'y a pas eu de podcast depuis 2 semaines, j'ai même pas prévenu, alors que je m'étais fixé tous les mercredis matins, je fais un podcast et honnêtement moi ça m'aide de me fixer des choses. Et il y avait une personne qui m'avait envoyé un message en disant mais faut pas se prendre la tête, faut juste y aller au feeling. Enfin, elle m'avait pas dit ça comme ça, mais en gros, c'était un peu le message de pas se fixer des choses. Mais je pense réellement qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de se fixer des choses et qui auront leur mode et qui s'en sortiront très bien à développer leur projet. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'un petit peu plus de cadre et de se faire une to-do list avec avec une to-do list, c'est ça, une liste des tâches, ça c'est juste la traduction, une to-do list pour savoir quoi faire dans la journée. Moi j'avoue que si je ne sais pas exactement où je vais, si j'ai pas des choses de programmer, si je sais pas ce que je veux faire dans la semaine, je peux me retrouver les bras ballants à cliquer sur mon PC pendant 3 heures, alors sur de l'astro, donc je serai toujours un petit peu dans mon domaine, mais à pas concrétiser forcément quelque chose. Et là, je m'étais vraiment fixé les podcasts tous les mercredis matins sur Create Your Paradise, ce que j'arrivais d'ailleurs à faire. Le problème, c'est ce que j'arrivais pas à faire, c'est de tenir, j'ai pas le mot, tenir la cadence sur le développer, tenir la cadence sur ce que j'ai réellement envie de développer, et c'est ma chaîne Les Fous d'Astro, parce que c'est autant sur Create Your Paradise, je vous partage depuis des années mes prises de conscience, mon évolution, mon chemin, etc. Mais c'est pas ça qui va me nourrir, ni même payer un loyer. Voilà, donc au bout d'un moment, il faut aussi penser un petit peu matériel, puisque nous sommes dans un monde de matière, n'est-ce pas? Et puis je vis pas encore dans une cahute. Donc du coup, il faut bien que je me concentre sur des choses qui peuvent me permettre de subvenir à mes besoins primaires. Voilà, c'est bien dit quand même. Et le truc, c'est que je me suis dit, ouais, c'est bien, j'arrive à tenir la cadence sur Create Your Paradise avec mes petits podcasts tous les mercredis matins, mais en fait, j'arrive pas du tout à suivre la cadence sur ce que j'ai réellement envie de faire à côté et ce que j'ai envie de développer. Puis je suis un podcast, alors j'allais dire tous les matins, mais non, c'est pas tous les matins, mais assez régulièrement de The Bee Boost. C'est une nana entrepreneur qui donne des conseils aux entrepreneurs qui ont envie de développer leur activité. Et puis, je pense que j'ai pas voulu l'entendre pendant un certain temps, mais à chaque fois, elle dit, si tu as envie de développer quelque chose, il n'y a pas de secret, tu te focuses uniquement là-dessus. Et même au départ, tu te focuses sur un réseau, sur une sorte de contenu, pas sur
tous les réseaux, pas sur 15 types de contenus, etc. Et encore, j'ai toujours pas écouté ce conseil-là, parce que je fais plusieurs types de contenus quand même sur ma chaîne Les Fous d'Astro. Mais en tout cas, là, je me suis dit, bon, attends, Cécile, t'as 2 chaînes, tu veux alimenter celle-ci, tu veux alimenter aussi celle-ci, mais ça, avec en plus des animations que tu crées qui me prennent quand même du temps, les petites animations Stella Hades. Alors, Stella Hades, c'est le nom du petit personnage que j'ai créé pour parler d'astrologie, mais pas que d'astrologie, parce que je vais élargir les concepts. Et je vais pas lâcher ce truc-là. C'est marrant, je dis ça parce que combien de fois j'ai dit, ouais, j'ai un projet, j'ai un côté très bélier chez moi, hein, le côté, je commence plein de projets, puis je me rends compte que pouf, finalement je change. Mais là, quand même, cette animation, ça réunit beaucoup de ce que j'ai envie de faire, hein, que ce soit de l'astrologie, expliquer des concepts, ou même, sans parler forcément d'astrologie, j'ai fait aussi une vidéo sur la dépendance affective, où là, ça parle pas forcément d'astro, mais voilà, en tout cas, expliquer des concepts où l'astrologie, avec humour, avec des histoires, comme ça, inclure aussi des petites scènes rigolotes, et quand je regarde, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire avec Create Your Paradise, que ce soit les guides, que ce soit les chakras, personnifier eh bien les chakras, que des choses comme ça. Et puis bah, cette idée que j'avais, j'en avais parlé dans un podcast, ça m'avait fait rire quand je l'avais raconté, où j'avais carrément l'idée de faire une mini-série avec les chakras. Donc là, j'avais même un logiciel, donc ça j'ai déjà raconté, mais un logiciel d'architecture pour concevoir mon propre café, ou via un fond vert, je pourrais moi me mettre en train, donc déguiser avec les chakras, donc me déguiser la peinture, je sais pas pour ceux qui ont vu la série des chakras, donc me peindre en rouge pour faire un déguisement, me peindre une autre couleur couleur verte pour le chakra du cœur, et les faire communiquer entre eux. Et donc je me rappelle, il y avait une scène avec le chakra de la gorge qui arrivait, donc il fallait 3 plans avec fond vert, 3 déguisements que j'incorporais dans mon logiciel, où j'avais fait l'architecture du bar, plus les photos de Nice, où en fait je faisais une série B, hein, genre à la Hélène et les garçons, où j'avais le lieu de répète, le café, le truc, à moi toute seule. Non mais Cécile, à un moment, voilà, je kifferais être réalisatrice. En fait, je pense que ce serait aussi de mes... J'en ai plusieurs, hein, des rêves. Hein. Je voudrais être danseuse, être comique, être chanteuse, être guitariste comme Rodrigo là, et Gabriela et Rodrigo, réalisatrice, et faire surtout ce tournage en Inde. J'ai sur la musique de compas là, danseuse. Bon bref, il y a pas assez d'une vie pour, mais ça serait bien de faire quand même quelque chose au bout d'un moment. Et réalisatrice, ça, concevoir, écrire des sketchs, une série, je kifferais, mais en même temps c'est un petit peu ce que je fais quand même. Bon, bah, mini-échelle, on est d'accord, hein. Mais avec humour, bien entendu, des situations... Alors, je peux pas tout faire, quand même, hein. Dans ma petite animation, il manque des gueules. J'aimerais pouvoir faire parfois... Il n'y a même pas de clin d'œil. Alors, j'aimerais pouvoir faire des petits clins d'œil. Il n'y a pas... voilà, il y a des têtes qui manquent, il y a des... Ah si, il n'y a pas beaucoup de moments où tu peux asseoir le personnage, donc ce qui est dommage, parce que j'aimerais bien être plus assise. Bon, voilà, il y a des choses où je me sens complètement limitée, mais je peux quand même faire des trucs sympas. Et voilà, et en même temps je parle d'astrologie, donc clairement là je pense que ça réunit assez de choses. Et puis finalement, je dis beaucoup finalement, tous les projets un petit peu que j'avais depuis le début de Create Your Paradise, le fait d'écrire des scripts et de jouer, bon là c'est pas moi qui joue, mais ça prend quand même beaucoup d'énergie d'installer des fonds verts, de se déguiser, de jouer plusieurs personnages entre eux, etc. C'est beaucoup trop d'énergie. Là au moins c'en est un petit peu moins, hein. Je suis quand même voilà, je suis juste derrière mon écran en train de faire du montage et de mettre en scène mon script. Mais du coup voilà, ça réunit un peu ça. Et pourquoi je me suis balancée là-dedans, on ne dit pas comme ça, pourquoi je me suis... Ça me saoule d'oublier mes mots tout le temps, de les chercher. Pourquoi je me suis lancée, pas balancée, pourquoi je me suis lancée à vous expliquer tout ça. Voilà, je me suis aperçue que, ouais, ok, ça me correspond bien et j'ai vraiment envie de développer ça, tout autant que certaines analyses un petit peu plus poussées quand même en astrologie, donc d'alimenter ma chaîne et faire mon petit épisode qui me prend à peu près quand même 2 jours, plus des analyses, plus étudier des thèmes, plus moi apprendre encore de nouvelles choses et faire mes recherches en astrologie, plus le reste, voilà, plus juste la vie.
bah, en fait ton podcast il devient un petit peu, vous savez, je suis revenue au début, ça devient un petit peu compliqué de faire le podcast, même si ça ne prend pas un temps de dingue, bah, finalement ça te prend quand même bien une matinée, le temps... voilà, de parfois trouver aussi des sujets, si tu as envie de savoir quoi dire, bon, quand même un peu le structurer un peu, parce que moi j'ai tendance à partir dans tous les sens. Donc si je structure pas, bah, ça me prend 10 fois plus de temps que prévu, parce qu'après je fais du coupage, du montage, du truc, du blabla, et puis finalement ça me plaît pas parce qu'il y a trop de coupes. Donc du coup je refais le podcast, parfois ça peut me prendre une journée, hein, voilà. Parce que encore une fois, ce côté éparpillé, ça ne me réussit pas. Alors que ça c'est bien aussi avec les petites animations. Un script, il est noté, j'ai juste à lire, on s'éparpille pas, c'est propre, c'est concis, c'est net, c'est clair. Nickel, ça me correspond à 100%, je suis super contente. Mais voilà, donc les podcasts, j'ai dû me rendre à l'évidence que je n'avais pas, voilà, je suis pas Shiva, j'ai pas 15 mains là, je peux pas tout faire. Et donc il faut avoir il faut avoir des priorités, et c'est les fous d'astro pour le moment. Même si je continuerai à partager sur la chaîne, eh bien l'évolution, le jour où bien sûr je deviens millionnaire et que voilà, je suis devenue une astrologue de malade mentale, je viendrai sur Create Your Paradise pour dire bon voilà, ma vie a changé, maintenant je voyage dans le monde entier. Bon, est-ce que si tout a brûlé dans 2 ans, je sais pas si je pourrais voyager dans le monde entier, mais bon. Bref, en tout cas, j'aimerais quand même repartir un jour en voyage, n'est-ce pas? Parce que là, c'est vrai que j'en ai pas... Pour être très honnête, il y a des phases où ça commence vraiment à être dur. Hein, et je pense que c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Alors écoutez, je vous renvoie plus vers les fous d'astro où j'en parle déjà, de ce petit transit-là, Saturne-Mars, où j'arrive à une frustration intérieure, où quand ça fait des années et des années, alors certes, je m'éparpille un petit peu, je commence un truc, je vais pas jusqu'au bout parce que je me rends compte que c'est un peu épuisant, donc je change un peu, je change les modes, je change les contenus, mais trop d'éparpillement sûrement, et pas une image assez claire aussi de ce que je fais, puisque je teste tout. Voilà, bon maintenant c'est plus clair. Alors la dernière fois, il y a une personne qui m'a dit, mais en fait c'est quoi ton projet? J'avoue que j'étais un peu vexée parce que je dis, bah là c'est clair quand même, c'est de l'astrologie, non? Merde, ça se voit pas. Et elle m'a dit, bah si, mais tu fais tellement de choses. Et oui, mais bon, maintenant c'est frustrant ça, hein, quand on a envie de faire 15 millions de choses et puis que bah non, choisis une chose à un moment qu'il faut vraiment développer, parce que sinon, bah... ouais, tu plantes des graines partout, mais le temps que tu fasses pousser toutes les graines, bah, t'as 70 ans et voilà, et c'est pas trop tard, mais c'est plus tard. Voilà, donc faut un peu se focus. Donc j'en suis là, et donc ouais, j'ai grande frustration là ces derniers temps en me disant, je commence à fatiguer, donc je me donne encore un peu de temps. Et puis de toute façon... voilà, je me donne encore un peu de temps. Je vous dis, j'ai une petite baisse en me disant, je mets vraiment tellement d'énergie depuis des années dans des créations, dans des trucs. Et quand je vois que bah, j'ai du mal, que je recommence toujours un peu à zéro, et que sur mes petites vidéos, bah, voilà, peut-être que l'algorithme joue pas en ma faveur, ou j'en sais rien, mais qu'il y a à peine de vues, ou qu'il y a à peine d'interaction, ou que ça se voit pas, ou que t'as l'impression que je poste un truc et que ça repart, ça part je ne sais où. Et ça, c'est pas une frustration nouvelle. Alors je sais pas pourquoi je pars là-dedans, mais je me rappelle la vidéo « Et si tu étais la solution » sur Create Your Paradise, où j'ai mis une énergie folle là-dedans. J'ai lu un bouquin, j'ai tout... Alors j'ai pas récapitulé tout le bouquin, mais j'ai essayé de réduire au maximum en 5 minutes. Je l'avais fait pour un concours en plus, un concours où tout le monde m'a dit, mais tu vas gagner, c'est sûr, ta vidéo, elle est incroyable. Lulu m'avait fait aussi, Lulumineuse, hein, m'avait fait un commentaire sous ma vidéo, je l'avais postée pour le concours en disant, elle est excellente, faut absolument faire tourner celle-ci. Et puis au final, ça n'a pas été sélectionné, et pour le coup, celles qui ont été sélectionnées, c'était des amis de ceux qui sélectionnaient. Et bon, bref, peu importe. J'ai eu bien les boules,
Mais je peux vous dire que je suis passée, et ça c'est rien, hein, je veux dire les clips que j'ai fait, où j'ai composé mes musiques, j'ai travaillé avec un ami sur la musique, j'ai fait des clips, toujours avec pas mal de montage. Et puis bah, quand tu postes et que tu dis allez, mais ça je sais que c'est propre à énormément de personnes. Hein. Je pense notamment à un ami que j'ai qui a sorti un album, qui a mis mais 1 an de sa vie pour sortir son album, qui a fait des radios pour le promouvoir, etc. Et puis... Enfin, je pense encore à un autre pote aussi qui a fait un autre album et qui a fait la même chose. Et puis tu balances ça, et pour toi, c'est le moment de ta vie, quoi. Parce que tu balances ta créa et t'es trop fier de toi. Et en fait, derrière, bah, t'as 3 likes. Alors je rigole, hein, j'en ai plus que ça, mais c'est pour vous faire un peu... bah voilà, pour vous montrer le ressenti où... Tu sais, t'es plein d'énergie, voilà, t'as pas arrêté, genre, et si tu as été la solution, je dormais par terre parce que j'avais même pas la place pour mettre mon fond vert dans mon 25 mètres carrés. Donc je dormais sur mon tapis de pilates avec mon duvet pendant 2 semaines. Je vivais ma création que je faisais, quoi. Je me levais le matin dans mon fond vert, je petit déjeuner devant mon montage, je galérais avec mon PC, je redormais par terre. Puis bah voilà, quand t'investis autant d'énergie et que t'as jamais vraiment forcément le retour que t'espères, en tout cas qui est peut-être pas assez, tu penses que ça va pas prendre plus, ou là je pensais clairement gagner ce concours qui m'aurait apporté une certaine visibilité, et que bah non, toujours pas. Et puis au fur et à mesure des années, ça a baissé. Bon là, je vous raconte, je suis dans mes confidences, mais parce que c'est dur quand même. Et puis je repense aussi au CYP Show que j'ai fait, que je trouve bien, mais après c'est forcément, je vais pas dire que ce que je fais est nul, quoi que je pourrais quand même le dire, mais où voilà, où je fais 3 personnages, où j'apporte de la valeur, des infos, c'est quand même rigolo. Et puis le truc, il y en a qui le voient et tu dis ah bah t'es contente parce que bah oui, il y a un besoin aussi de reconnaissance, faut se l'avouer, où tu dis bah peut-être que les gens vont aimer, que ça va faire le buzz. Alors quand je dis buzz, attention, c'est pas le buzz moi le buzz ça me fait flipper. Hein. À chaque fois que Lumineuse elle a partagé mes trucs au moment où je m'y attendais le moins d'ailleurs, et que ma chaîne YouTube elle a augmenté, c'était 3 pas en arrière parce que je flippais, je me disais oh non maintenant qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Donc je parle pas forcément de buzz, mais en tout cas bah que ça tourne, voilà, tout simplement, comme les guides en fait. Et les guides c'est quand même dingue parce que les guides, alors c'est peut-être ça le secret, hein, c'est la seule vidéo où j'ai eu aucune attente, où j'ai eu honte de cette vidéo parce que je la trouvais pas aboutie, je la trouvais pas travaillée, je la trouvais un peu vide pour le coup, pas riche en informations non plus, juste drôle. Mais c'est peut-être ça, peut-être que voilà, je me prends trop la tête, mais pour apporter trop d'explications, ou pour qu'il y ait beaucoup de richesse aussi derrière, même si les guides en fait c'est la vidéo qui plaît le plus sur ma chaîne. Et celle-ci par contre, buzz total. Elle a fait le tour, elle revient constamment, hein, après 5 ans, je crois, 4 ans, 5 ans, elle revient constamment. Et celle-là, pourtant, je l'ai postée en plein mois de juillet, à une heure où je voulais que personne la voie, parce que je me suis dit, j'espère que celle-là, elle va par contre passer sous le tapis, parce que, en plus, à un moment, le guide, il pète, alors je sais pas si les gens, moi, ça me faisait marrer, mais des petits trucs comme ça, où je me dis, oh, voilà, et puis en fait, c'est dingue, ça, c'est des choses à retenir quand même, c'est une belle... c'est intéressant. Et quand on attend trop, bah, quand on attend trop de quelque chose, bah, les choses ne viennent pas. Alors est-ce qu'il faut, comme les femmes enceintes, enfin comme les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte pendant 10 ans et qui le jour où elles lâchent prise, elles tombent enceintes, hein, on sait très bien que le lâcher prise, c'est... voilà. Et puis en même temps, bah, comment tu peux ne pas être en attente de certaines choses quand tu mets toute ton énergie là-dedans? Peut-être en pensant abandonner, et que du coup en abandonnant tu lâches l'énergie, et du coup ça vient. Je pense aussi à Natacha Calestrémé qui parle dans son livre que le jour où alors elle c'était plutôt les protocoles, peut-être qu'il faut que j'en fasse des protocoles, où elle a jamais été reconnue, elle a fait plein de livres, alors certes qui se sont vendus, mais pas à l'échelle où elle aurait aimé plus de reconnaissance par rapport à ça. Et elle était toujours dans l'ombre de son mari. Et c'est lui qui recevait les honneurs pour parfois le travail qu'elle faisait sur des reportages. Donc encore plus les boules. Et elle a lâché un truc par rapport à sa famille. Oh mais c'est ça que j'aurais dû vous dire aussi dans cette vidéo, les constellations familiales. J'ai fait une séance de constellation familiale. Bon, bah ça sera l'occasion d'un podcast. Voilà. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié ça. Il faut que je revisionne, j'ai pas eu le temps de revisionner ma séance, qui était super intéressante.
Mais c'est un peu dans le même truc où elle, en fait, elle s'est aperçue que dans sa famille, les femmes étaient toujours dans l'ombre de leur mari et elle a coupé ce truc-là. Et dès le lendemain, elle recevait des demandes des demandes à la radio pour être interviewée sur ses bouquins. Et je crois qu'elle a eu des ventes de ses bouquins qui se sont triplées ou je sais pas quoi. Et enfin, elle a pu... voilà, elle était contente parce que son travail a été reconnu, a été vendu, a été apprécié, a été critiqué. Alors quand je dis critiqué, je parle de critique positive ou négative. Hein. Mais voilà, elle était plus invisible. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça a été ma grande frustration. Enfin, elle revient... je suis frustrée depuis 8 ans, il n'y a pas de... c'est pas... Mais là encore plus ces derniers temps, je me dis mais pourquoi? À un moment, est-ce que je peux avoir un truc qui... Voilà, qui prend un petit peu plus... qui soit un peu plus visible. Et j'ai eu des prises de conscience par rapport à ça aussi. Mais si ça vous intéresse, ces prises de conscience-là, vu que je fais vraiment le rapport, le lien avec l'astrologie et mon thème, ce qui m'empêche pas de parler aussi juste de l'expérience en elle-même sans parler d'astrologie, mais je pense qu'à un moment, si tu as envie d'être visible, bah faut aussi sortir de cette peur de l'être visible. Et voilà, je me suis rendu compte aussi de certaines choses par rapport à ça, le fait de faire des choses un petit peu quand même dans mon coin, de les balancer, certes, mais voilà, moi je sors mon truc, je fais une fois la pub et puis oh ça marche pas. Oui. Voilà, mais c'est vrai que je vais pas forcément plus en avant que ça parce que j'aime pas non plus m'imposer et puis dire hey, regardez, allez, partagez, allez, mettez un like, allez, s'il vous plaît, aidez-moi, alors que peut-être que je devrais le faire un petit peu. Et donc je fais ce lien en astrologie avec le nœud nord en Lion, parce que c'est son placement chez moi. Donc le lion nord, oh là là, le nœud nord en Lion, ça a plusieurs significations, mais aussi celle de la réalisation, de sa propre réalisation, et d'oser se mettre en avant, mais d'oser aussi un petit peu alors pas que je me montre pas, parce que je suis sur les réseaux, mais d'oser plus prendre sa place, en fait, tout simplement. Donc je pense qu'il y a des liens avec ça. Donc ça a été un petit peu mes prises de conscience de ces derniers temps, et surtout le fait de se focaliser sur un projet, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce cheminement et tout ce que j'essaye de réaliser avec toutes les frustrations qu'il y a derrière, donc je vous dis de créer, de mettre toute son énergie, la fatigue, etc. Et de penser, tu crois à l'intérieur de toi que oh, cette vidéo, elle est incroyable. Et puis en fait, t'as 2 jours de réaction et je sais que c'est pour beaucoup de créateurs de contenu, hein, je suis pas un cas isolé, hein. Mais pouh, c'est dur, hein. Waouh! C'est méchant. Et t'en as, et ça se voit, on en parlait avec une copine, elle me dit ah je pense qu'il y a un facteur où tu mets pas, voilà, tu fais peut-être pas les choses comme il faut, au niveau du référencement, au niveau de ton focus sur ton projet, etc. Le fait d'être éparpillé, ça c'est clair et net. Mais elle me dit, mais je pense, alors elle est pas du tout astro, hein, elle me dit mais je pense qu'il y a un facteur chance quand même. Bah oui, enfin, oui, c'est sûr qu'il y a un facteur chance. Il y a des personnes qui vont aussi avoir la chance avec elles, ou peut-être durant un temps aussi, mais qui voilà, où une vidéo toute simple peut prendre et puis bah ça va, bon après ça dépend aussi ce que tu cherches, mais oui, parce que là je pense à Antoine BN qui racontait qu'un jour il avait fait une vidéo pour faire un petit peu le buzz, qui avait mis un titre putaclic, comme ça, et en fait il a eu des milliers d'abonnés d'un coup pour une vidéo. Il était dégoûté parce qu'il s'est retrouvé avec une communauté qui lui correspondait toujours enfin pas du tout, qui avait cliqué sur cette vidéo et qui s'était abonné, alors qu'en fait cette vidéo c'est pas du tout ce qu'il voulait véhiculer comme message, c'était juste pour faire un petit buzz, mais il s'est rendu compte qu'après il a passé plus de temps à faire le ménage sur sa chaîne que quoi, voilà, il a passé vachement plus de temps à faire le ménage que de développer vraiment sa chaîne comme il aurait envie de le faire. Donc le but c'est pas ça non plus, hein, c'est pas avoir des milliers, c'est juste d'avoir un business, une chaîne qui se développe assez bien, avec une communauté qui s'intéresse vraiment à ton contenu, et puis de pouvoir surtout convertir ça, alors j'ai pas encore les trucs business moi, mais qu'après tu puisses vivre de ce truc là. Et c'est vrai que
avec toute cette expérience, ce cheminement, ces créations, ces changements de voix, ce manque entre guillemets de reconnaissance, parce que je me doute bien que de l'autre côté de la caméra, on peut se dire, bah quand même, bah oui, mais en fait non, parce qu'il y a plein de choses que, enfin, on voit pas tout derrière l'écran. Les gens, ils ont pas la moitié des infos, ils savent pas ce que tu galères derrière, ils savent pas l'énergie que tu mets dans telle ou telle chose. Il y en a, j'ai des commentaires parfois, et franchement ces commentaires-là, ils me touchent souvent parce que ils disent, mais oh là là, tu dois passer un temps fou à faire ce genre de choses. Et ça fait vachement plaisir de se dire que bah voilà, il y en a qui réalisent que parfois t'es un petit peu à bout de force. Et j'ai eu une conversation hier qui n'a rien à voir avec ça, mais un peu quand même, où on parlait de dépression. Si, parce que c'est un petit peu en lien avec ça, où je disais quand même je suis épuisée, là j'arrive à un moment où je me donne encore 2 ans, et puis bah après non, je retourne pas dans une vie normale parce que c'est pas possible, et puis après je me tire une balle si ça marche toujours pas, et j'arrive toujours pas à en vivre, et que je suis toujours dépouillée, sans aucun sou, sans aucun rien, j'en peux plus. Bon bref, et en fait je disais à cette amie, parce qu'elle essayait de me chercher des solutions pour essayer que, bah voilà, d'un peu, que je vive un peu mieux les choses, même quand ça prend pas, et ou pas comme je veux. Et elle essayait donc de me chercher des solutions. J'ai dit, mais en fait, quand quelqu'un est pas bien, la personne, elle veut pas que tu lui apportes des solutions. Elle veut juste être comprise. Elle veut juste être comprise. Voilà, que la personne, elle lui dise, je te comprends. Et elle me parlait de ses soucis à elle, qui sont complètement autres que les miens, ça n'a rien à voir, mais ça n'empêche pas, elle a aussi tous ses tourments actuels. Alors c'est marrant, parce que autant moi j'ai une vie un peu vide, mis à part mes projets, elle a une vie mais tellement remplie qu'elle n'a pas même 3 heures pour se poser, même le week-end chez elle, tellement elle a des projets dans tous les sens, mais par contre dans sa tête, c'est plus où elle en est, tellement elle vit, tellement il y a trop. Et donc c'est vraiment l'inverse toutes les deux. Et elle osait pas trop me parler en disant, ah oui, moi c'est pas du tout les mêmes problèmes que j'ai et tout. Je dis, mais c'est pas pour autant que tu peux pas être impactée. Et donc elle me racontait un petit peu ce qu'elle vivait. Et je lui disais qu'on avait toujours un petit peu... on se sentait toujours obligé de trouver des solutions pour les gens. Bah peut-être tu peux arrêter ton projet pendant un temps et faire autre chose. Comme ça tu peux te prendre un appart ailleurs. Voilà, essayer de trouver des solutions pour la personne, alors qu'en fait, tout ce dont tu as besoin quand tu n'es pas bien, ou quand tu es en dépression, ou à l'époque quand j'étais dans mes dépressions, tout ça, tout ce que j'avais envie d'entendre, c'était « je te comprends », parce que c'est « je te vois » et je comprends ce que tu vis, et je comprends que ça doit être dur de mettre comme ça ton énergie tout le temps dans des choses, et que tu aies l'impression que ça ne porte jamais ses fruits. Et rien que, voilà, quand j'entends ça, c'est comme s'il y avait un soulagement de « bon, ça va, je suis comprise et c'est déjà ça ». Et pourquoi je vous dis ça, c'est pas forcément par rapport à ce que je vous raconte, par rapport à mon expérience, mais même si vous avez des gens qui sont pas bien autour de vous, ou même vous-même, à dire aux autres, moi, tout ce que je veux, c'est juste que tu comprennes juste ce que je vis, en fait. Voilà, juste ce que je vis, je te demande pas de solution. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas, mais j'en ai parlé à 2-3 personnes, puis même cette copine, elle me disait, mais c'est vrai que en fait, juste ça fait du bien, et il n'y a pas forcément à donner de solution, ou à essayer de voir ce qu'on peut faire pour l'autre, mais on se sent tellement gauche quand quelqu'un va pas, on essaye de faire ça, alors que non, il y a juste, ouais, je te comprends, c'est dur, moi c'est dur. Ça veut pas dire que ça va pas s'arranger, tout passe, hein, tout est expérience, et moi le cheminement que je vis là, si un jour... j'arrive à vraiment vivre de mes passions, parce que c'est un peu ça que j'essaye de créer depuis 8 ans. Bon, ça va pas être sur la monétisation YouTube avec 3 vues. Bon, 3 vues, j'abuse encore, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein, au tout début, j'aurais eu envie de ça, moi, de vivre de mes vidéos YouTube. Bon, on est loin de cette réalisation-là, mais merde, j'ai perdu le fil. Eh ben écoutez, j'ai mis pause sur la vidéo pour essayer de me rappeler, et ben je me rappelle pas, et j'ose pas faire un rewind, un truc comme ça, parce que, voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce qu'au bout d'un moment, ça fait 3 heures que je parle, et en fait, je voulais vous faire une vidéo courte comme ça, et je suis partie dans tous les sujets, de tout partout. Mais bon, voilà, je vous ai reparlé finalement d'une phase un petit peu dure. C'est encore un petit épisode à passer pour reprendre de la force pour la suite. Et il y a... une personne qui m'a dit sur Instagram, qui a repris contact avec moi, ça faisait longtemps que j'ai pas discuté avec elle, et qui m'a envoyé un gentil message parce que justement je partage en story que j'étais fatiguée un petit peu mentalement de créer, et puis de voir que bon, ça monte toujours pas. Ah oui, c'est ça, je parlais de la monétisation des vidéos, que j'aurais aimé vivre de ça, mais je vois bien que c'est pas ça, donc à chaque fois je change de chemin, je réessaye aussi des choses.
mes envies passent. Bon bref, c'est un peu dur. Et elle m'avait dit, et elle m'a dit une phrase qu'elle-même n'oublie jamais parce qu'elle aussi traverse des choses qui sont dures, où on se sent complètement dépouillé dans ce cheminement, donc on en apprend beaucoup sur soi, on est de plus en plus riche à l'intérieur. Ça, c'est le côté positif, parce qu'effectivement, il faut savoir faire preuve de patience, de persévérance, d'humilité aussi, parce qu'au bout d'un moment, tu te crois le roi du monde au début en disant « je veux faire des trucs de ouf, je veux faire des trucs de ouf ». Non, toujours pas. Mais je veux faire des trucs de ouf. Non, toujours. Ok, bon. Tais-toi, essaye toujours, ça prend pas, c'est pas grave. Et elle m'a dit quelque chose qu'elle se dit, et merci à toi si jamais tu regardes cette vidéo. Elle a dit, n'oublie pas que c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc je vais aussi retenir cette phrase. Voilà, pour continuer. Et puis je pense qu'au bout de 10 ans de Create Your Paradise, si au bout de 10 ans, il n'est pas créé, ce Create Your Paradise, alors que ça veut dire pour moi Create Your Paradise, donc créer son paradis. Comment je serais, on pourrait le faire en coaching ça, comment je serais que j'ai atteint mon objectif, comment je serais que j'ai atteint mon objectif, eh bien en étant indépendante financièrement, voilà, avec ce que je fais. En fait, c'est ça, moi, ma réussite, elle est là. Voilà. Donc, d'ailleurs, à ce propos, j'ai repris les thèmes. Donc, pour ceux qui étaient intéressés par des thèmes écrits, alors je n'en fais pas autant qu'avant parce que les thèmes écrits, c'est 20-25 pages de thème astral. Donc, je décortique votre thème ainsi que toute la partie karmique, les blessures, etc. Surtout qu'en tant que bonne scorpion, même si je suis balance, ascendant balance, j'ai tout en scorpion. J'aime aller dans la profondeur, dans les blessures, dans la noirceur, donc ce qui peut nous bloquer. Donc, c'est vrai que je parle aussi beaucoup de ça sur mes analyses. Mais je n'en prends qu'une par mois, parce que c'est, comme je vous dis, un travail conséquent, voilà. Mais sinon, je reprends les consultations, ainsi que les petites prestations pas si petites quand même, mais où vraiment je me focus sur la vocation, voilà, la mission de vie. Alors j'ai changé de nom avec mission de vie, parce que mission de vie, on dit il n'y a pas de mission de vie, tout le monde doit juste vivre, etc. Moi je pense qu'on a notre note à jouer, je pourrais l'appeler comme ça d'ailleurs, pas la formule mission de vie, mais note à jouer. Mais là je l'ai appelé vocation défi. Donc en gros, j'analyse le thème astral, je fais un peu de numérologie avec, même si finalement on a vraiment toutes les données dans le thème astral, et puis je fais un petit tirage de cartes pour avoir les messages éventuels, mais généralement c'est toujours aussi en connexion avec le thème astral ou ce qui a développé. Donc voilà, donc écoutez, si vous avez envie d'une prestation, eh bien c'est sur lesfoudastro.fr, et puis il y aura des petites formations également en mode Stella Hades, ma petite animation, donc apprendre toujours de manière ludique, parce que je pense que c'est un petit peu mon credo aussi, hein, vulgariser les concepts qui peuvent paraître un petit peu compliqués. Donc voilà mes amis, et je vais m'arrêter là parce que je pense que ça fait 15 ans que je parle, je me suis embarquée dans tous les sens, mais voilà, ça fait une papote comme à l'époque. Et puis je reviens bientôt pour un podcast, je ne sais pas quand, où je vous parlerai de cette constellation familiale. Alors là, je fais ça parce que je me dis, et en même temps, oui, je vous en parlerai, mais en fait, ça sera court parce que ou alors, parce que c'est un peu privé, c'est ça, je veux dire, je peux pas tout vous raconter non plus dans cette constellation familiale. Mais en tout cas, voilà, je vous parlerai de comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que j'aimerais bien vous raconter un petit peu plus vraiment de qui est venu, qui est apparu, c'était incroyable, franchement incroyable. Je pense que ça a débloqué des choses, mais c'est vrai que c'est des choses que je parle pas non plus de tout, voilà, hein, de beaucoup, mais pas du tout. Bon, je verrai bien, on verra à ce moment-là, ça fera un petit podcast. Puis, de toute façon, je trouverai toujours des choses à dire, comme sur cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt, au revoir.